Éternel notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Roi des rois. Ce matin, nous sommes venus pour t'écouter. Parle-nous, parle à nos cœurs. Transforme nos vies, Seigneur. Et fais-nous du bien par ta parole. Nous te supplions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Roi des rois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, mon petit amen est bien. Alléluia. Bah tout ce qui est terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment vous allez? Comment allez-vous? Amen, amen. Voilà, alors nous allons ouvrir nos Bibles avant de nous rasseoir. Touchima, messieurs, nous sommes debout, nous allons lire la Bible et puis nous allons nous rasseoir. Nous avons un seul passage que nous allons lire ce matin. Nous sommes dans Proverbe 4, 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il y a certaines personnes parmi nous, mais peut-être va bloquer les versets par cœur. C'est un verset très très simple qui nous est connu, qui est connu de tous. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dis à ton voisin, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah, vu l'enjeu va bien voisin. Mouangali, mouambi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes dans notre série d'établissements. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Et au long de cette série, nous sommes en train de établir la culture de l'Église Greatness et de Greatness Movement en général. Amen, amen. Alléluia. Nous avons parlé de la vision, nous avons parlé de la mission. Et à partir de ces dimanches et les dimanches qui suivront, nous parlerons de nos valeurs. Amen, amen. Alors avant d'entrer ou de parler, de traiter nos valeurs fondamentales une à une, nous allons aujourd'hui parler des valeurs en général. Amen, amen. Et le sous-thème de ce matin s'intitule tout simplement ceci: établi dans les valeurs. Répétez après moi: établi dans les valeurs. C'est ma établi dans les valeurs. C'est ma bien établi dans les valeurs. Établi dans les valeurs. Établi dans les valeurs. Dans le passage que nous avons lu de Proverbe 4, 23, la Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen, amen. Ce passage est très important. Pourquoi? Parce que là, on parle du cœur. La Bible dit ceci: il faut garder ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Donc, ton cœur, c'est le centre même de ta vie. C'est le centre de plusieurs choses dans ta vie. Alléluia. Et très particulièrement, concernant notre contexte ou notre message de ce matin, en fait, le cœur est le centre de nos valeurs. Amen, amen. Le cœur de l'être humain, notre cœur, c'est le centre de nos valeurs. Ce que nous valorisons se manifeste dans nos paroles, nos attitudes et nos actions. Ça se montre dans tes paroles, dans ta manière d'agir, dans tes actions et dans ton attitude, ta façon d'être. Alléluia. Unasema kuko venye unasema unavaloriza kama façon d'être yako inacontredire venye unasema mkinyo. Amen, amen. Alléluia. Alors le cœur est le centre des valeurs. Ce que nous valorisons se manifeste dans nos paroles. Bien on a zoa sema. Attention on a lotaka on a sema bile on a sema kana ou comme subconscience. Tu vois? Ça dit beaucoup de choses par rapport aux valeurs que tu as.
Alors, c'est quoi une valeur? Une valeur, c'est une croyance fondamentale qui influence nos décisions, nos priorités et notre manière de vivre. C'est une croyance fondamentale. Une croyance donc il y a nguvu sana na ya maana sana yenye inainfluensaka décision zako, priorité zako na manière yako de vivre. Alléluia. Alléluia. Et que donc vous devez comprendre que les valeurs sont vraiment très très importantes. Une valeur, j'étais en train de dire que c'est une croyance fondamentale qui influence tes décisions. Chaque jour, nous prenons des décisions. Lorsque tu as une décision, soit tu as une kunyumba ou tu as kukanisa. C'est une décision, soit tu as une mbele ou tu as un retard. Ni décision. C'est qu'on a attaqué. Une prédication, c'est manger la décision. Mais moi, tu as un retard. Ni décision. On a décidé de couper mbele ou de couper mbele. Amen, amen. On a compris. Je disais, la valeur, c'est une croyance fondamentale qui influence nos décisions. Je ne vois pas, je suis en train de parler d'abord des décisions. Ce que tu décides renseigne, dit beaucoup de choses par rapport à la croyance fondamentale. Dit beaucoup de choses par rapport à ce que tu valorises. Les décisions. Les priorités, qu'est-ce que tu priorises? Tu peux recevoir des appels au même moment où tu téléphones. Tu peux avoir des sollicitations au même moment. Ta priorité, ça dit beaucoup par rapport à tes valeurs. Alléluia. Alléluia. Priorité. Kubana funzi. Mapenzi na kuita na masomo, il faut que je concentre sur masomo. Énergie, ça dit beaucoup par rapport à tes valeurs. Alléluia. Alléluia. Kuko film série amupe metoka na uko examen kesho. Kwenye utatia priorité yako, soit unafuata série, soit unajifunza ufanye examen, juu iweze. Là où tu vas prioriser, ça dit beaucoup de choses par rapport à ta valeur. Uko msala examen. Usha sahau, soit unatricher ou una collaborer, ou unatika upate zéro. Unaangalia des sollicitations de ziko pale. Ces deux choses disent beaucoup de choses. En fait, tu as priorisé, tu as parti à priorité, ça dit beaucoup de choses par rapport à tes valeurs. Est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Priorité. Notre manière de vivre, la façon dont tu traites les gens. La façon dont tu traites les gens, la façon dont tu traites les gens, la façon dont tu traites les gens qui viennent, ma famille, ça bien, et les gens viennent, en tout cas, ma famille, c'est comme modeste. La façon dont tu traites, la façon dont tu te traites toi-même, la façon dont tu traites les sexes opposés, la façon dont tu traites tes amis, ta manière de vivre, la façon dont tu vis à la maison là, ça dit beaucoup de choses par rapport à ta croyance fondamentale, qui est la valeur. Ça dit beaucoup de choses par rapport à tes valeurs. Tu sais, c'est facile de dire que je suis un homme de valeur ou une femme de valeur. Mais comment est-ce que tu vis? Quelle est ta manière de vivre? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça la valeur. Une croyance fondamentale qui influence nos décisions, nos priorités, notre manière de vivre. Alors dans la Bible, les valeurs sont liées au cœur, comme j'étais en train de le dire, au caractère et à l'obéissance à Dieu. Dans la Bible, lorsqu'on parle de valeurs, on veut comprendre les valeurs, c'est généralement lié au cœur, au caractère et à l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu m'a donné le passage, il est à Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Les valeurs. Alors, il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous. Il y a beaucoup de choses à savoir par rapport aux valeurs, mais il y a 3 points que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et la première des choses que j'aimerais dire par rapport aux valeurs, c'est que les valeurs façonnent notre identité. Répétez après moi, les valeurs façonnent notre identité.
C'est les valeurs façonnent notre identité. Lorsqu'on lit dans Romains, chapitre 12, verset 2, la Bible dit ceci. Romains 12, verset 2, la Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au monde présent ou au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les valeurs façonnent notre identité. Lorsqu'on parle de valeurs ou lorsque tu as des bonnes valeurs, en fait, les valeurs, c'est ce qui doit te distinguer du monde. C'est pour ça que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. On va beaucoup plus traiter sur ces passages, mon Greatness Conference et Ayani. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est que tes valeurs doivent te distinguer du monde. Il faudrait que ça va n'angalia mtoto wa Mungu va sentir que lui haiko sasi. Banaanza kuita pasteur, banaanza kuita maman mujakazi, banaanza kuita mulokole, banaanza kuita on te donne des surnoms. Parce qu'ils voient que ta façon d'être, ta façon de vivre, j'y conforme mon façon à donner. Il y a mon au-delà. Il y a un mode de fonctionnement. Et ma prière que Dieu nous fasse grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acha Mungu atupatie grâce ya kukua watu wenye tuko na mavaleur za roho ya Mungu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, les valeurs façonnent notre identité. Ce sont les valeurs qui disent beaucoup de choses par rapport à qui nous sommes. Parce que ce que nous croyons profondément, c'est ce qui détermine qui nous devenons. Bien, on a croire au-dedans de toi profondément. Dieu vient déterminer qui tu es en train de devenir. C'est facile de dire que j'aime le Seigneur. Mais si au-dedans de toi, tu as des doutes sur le Seigneur, il te sera difficile, bien aimé, d'échanger. Il te sera difficile de manifester le fruit des enfants de Dieu. Comment au-dedans de toi, on a pinga vitu ya Mungu. Même si on a kiamu ya Mungu. Même au-dedans de toi, comme on a pingaka. Il te sera difficile de devenir les reflets. Il y a un message à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à être les reflets. Il y a ma valeur à Rome et à Mungu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce que nous croyons profondément détermine qui nous devenons. Dieu nous dit que les valeurs façonnent notre identité. Valeurs qu'on a adoptées, qu'on a adopté maïcha, qu'on a façonné ta façon d'être. Identité à juste quand tu vas te identifier, les jamaa anakuwa na makolera, les jamaa aventurier, les pasteur meni aventurier, anaenda mkanisa, mimi mkanisa ule naenda ndani sisi ingia ndani. Valeurs zako ndio zinafaçonner identité yako. Amen, amen. Alléluia. Et que donc c'est très important ya kuyua canaliser valeurs zako. C'est très important pour adopter ma valeur za royaume ya Mungu. C'est très important d'avoir des valeurs qui reflètent l'identité de Christ. Parce que nous, notre identité se trouve en Jésus-Christ. Acha Mungu atusaidie ça au nom de Jésus. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que les valeurs gouvernent nos décisions. Répétez après moi, les valeurs gouvernent nos décisions. C'est les valeurs gouvernent nos décisions. Dans Josué 24, 15, il y a quelque chose de très très important qui s'est passé là. Et j'aime beaucoup. Josué 24, verset 15. La Bible dit ceci. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc là, nous sommes en train de voir quelque chose de très très important. Comme j'étais en train de dire que les valeurs
gouverne nos décisions. Chaque décision que nous prenons est guidée par une valeur prioritaire. Chaque décision est guidée par une valeur prioritaire au kono maisha. Kila décision tonakamata iko guidée par une valeur prioritaire au kono maisha. Tunaangalia hapa hivi Josué anaambia watu ya nani il dit kuva les enfants d'Israël anaambia OK. Voilà, vous allez décider soit munaenda servir bale ba miungu anabasite bale bote bagisi biko pale mais anasema muta décider soit vous allez servir l'Éternel. Bile binamona mkamata zile décisions mais anasema mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ça dit déjà beaucoup par rapport ya valeur alikuwa na plati ya Mungu mu maisha yake. Alléluia. Le valeur, comme j'étais en train de dire, ça gouverne nos décisions. Il valorisait Dieu à tel enseigne qu'il a pris une ferme décision. Que même si tout le monde refusait de servir le Seigneur, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Il valorisait l'Éternel à tel point que mon entourage, qui va tout avoir ma miungu, bananza kwa na mamolesse. Banana servir Dieu avec mollesse et tout. Avec beaucoup de légèreté. Lui, il a dit, mon frère, mon appenda, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma prière que ce matin, en sortant de ces mots, c'était de trouver ces gens, comme Josué, qui avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un ce matin va dire, moi et mon corps, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va dire, moi et mes finances, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Moi et ma jeunesse, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. C'est une décision que nous devons prendre aujourd'hui sur base à valeurs et tout qu'on a. Redéfinis encore tes valeurs au nom de Jésus. Les valeurs gouvernent nos décisions. Voilà pourquoi c'est important de choisir les valeurs du royaume de Dieu. Et lorsqu'on lit dans la Bible, il y a plusieurs valeurs. Le royaume de Dieu, il y a plusieurs valeurs. L'honnêteté, la pureté, l'humilité, le pardon, la paix, la justice, l'amour, la loyauté, la foi, l'intégrité. Amen, amen. Alléluia. C'est très important de cultiver ces valeurs trop tôt dans sa vie. Et troisièmement, j'aimerais parler de nos valeurs ici à Greatness. C'est nos valeurs ici à Greatness. Parce que nous sommes vraiment dans une série où nous sommes en train de nous établir, en tout cas dans la vision de Greatness Church, dans la culture de Greatness et même dans les systèmes, le mode de fonctionnement de cette église. On a parlé de la vision, de la mission et aujourd'hui nous sommes en train d'introduire déjà le valeur. Je venais de dire ici, premièrement, c'est que le valeur façonne notre identité, notre manière d'être, notre façon d'être. Le valeur gouverne nos décisions. Mais troisièmement, là, je vais parler de nos valeurs ici à Greatness. En fait, parlant de nos valeurs ici à Greatness, nous avons l'habitude de dire ceci, c'est que nos valeurs sont notre empreinte. Elles inspirent chaque action, chaque décision, parce qu'elles résident au cœur de notre identité. Dieu me connaissait déjà. Pour tous, pour tout le monde qui va appeler Greatness sa maison, qui va appeler Greatness sa famille, ces valeurs sont non négociables. Amen, amen. Et nous avons plusieurs valeurs, mais tout au long de cette série, nous allons parler de 7 valeurs fondamentales. Amen, amen. Nous allons parler de Jésus-Christ. Déjà, le dimanche prochain, on parlera de Jésus-Christ comme notre valeur fondamentale. Nous allons parler de l'honneur. Nous allons parler de la générosité. Nous allons parler de la communauté. Nous allons parler de la spiritualité. Nous allons parler de la créativité. Nous allons parler de la foi. Ça, ce sont des valeurs fondamentales de Greatness. Et que donc, ici, nos actions, nos décisions, nos priorités doivent aller en accord avec ces valeurs fondamentales. Amen, amen. Premièrement, notre valeur principale, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous faisons? Est-ce que Jésus-Christ est au centre des décisions de Tunakamat? Ah, c'est tout qu'on a Kamat. Est-ce que Jésus-Christ peut se retrouver mon décision de mes Kamata?
Ah, moi, que tu n'as posé. Alléluia. Et ces valeurs ne sont pas tout simplement des valeurs zakanissa. Ce sont des valeurs, c'est vrai, tu dois retravailler tes propres valeurs dans ta vie, mais en tant que membre de Greatness, tu dois aussi adopter ces mêmes valeurs dans ta vie. Est-ce que Jésus-Christ est au centre de ta vie? Ça, on va voir les dimanches prochains. Il y a beaucoup plus en détail où ces valeurs. Est-ce que tu es un homme ou une femme d'honneur? Est-ce qu'on a la facilité à honorer? Ou soit, si tu n'as pas cette facilité à honorer les gens, est-ce qu'au-dedans de toi, ou qu'on a fungula roya comme ça, tu dois être un homme ou une femme d'honneur? Déjà parlant que nous valorisons aussi l'honneur, c'est que les déshonneurs, c'est quelque chose qu'on ne doit pas écouter, on ne doit pas voir, constater au milieu des gens de la grande nation. Amen, amen. Alléluia. Nous valorisons l'honneur, donc on honore les grands, les petits, on honore tout le monde. Amen, amen. Alléluia. C'est mal l'honneur. Troisièmement, nous valorisons la générosité. C'est mal la générosité. C'est mal la générosité. Nous valorisons la générosité. Nous ne sommes pas ces genres d'église. Lorsqu'on parle de la générosité, on va dire, ah, tu vas escroquer. Non, 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 non. Il y a un esprit à pauvreté. C'est moi, je chasse la pauvreté. D'ailleurs, vers la fin de la troisième saison là, on va revenir sur à dire la pauvreté. C'est moi à dire la pauvreté. Chapitre 2. Deuxième promotion. Mon promotion quand on va toka mon pauvreté. Moi deuxième promotion na ota toka mon pauvreté au nom de Jésus. Quand il y a déjà je suis préparé. Amen, amen. Alléluia. Parce que parmi les mandats que nous avons et que nous avons vu lorsqu'on a étudié la vie d'Abraham, de qui nous tirons la vision de greatness, nous sommes appelés à être des patrons. Nous sommes appelés à être des personnes prospères dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème de la prospérité, c'est que il n'y a pas obstacle ni esprit à pauvreté. Esprit à pauvreté. Dimension de la pauvreté, c'est que ça mingi sana. Mais esprit à pauvreté, il faut qu'il frappe. Il faut qu'il détruise. Amen, amen. Alléluia. Et parmi les moyens pour détruire l'esprit de la pauvreté, il y a ce qu'on appelle la générosité. C'est mal la générosité. Si tu n'es pas quelqu'un de généreux, tu ne peux jamais aller loin dans la vie financièrement. Jamais. Même les gens là qui vous découragent de ne pas offrir à Dieu, de ne pas donner à Dieu, ils donnent au diable. Ils donnent dans des hôpitaux, manini et tout ça. Dans une mascarade. Parce que pour progresser financièrement dans la vie, frère, tu dois faire l'alliance avec le monde des esprits. Soit avec Dieu, soit avec le diable. Alléluia. Alléluia. Dans Deutéronome, lorsqu'on est en train de parler des fruits de l'alliance que Dieu avait avec son peuple, lorsque vous bâtirez et habiterez de belles maisons, le verset dans ça. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras. Lorsque tu verras ton menu et ton comme un gros s'accroître. N'oublie pas que c'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est vrai qu'on a engagé ma manière non pas et tout ça là. Il dit, lorsque tu verras ces choses s'accroître, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné la force d'acquérir ces choses. Donc tu ne peux pas acquérir la prospérité juste comme ça naturellement. C'est soit Dieu qui te les donne ou le diable. Souvenez-vous, mon tentation, lorsque le diable il a pris Jésus, il a dit quoi? Si on a ni plié ma gote et tout, je vais te donner toutes les richesses du monde de tous les nini. Mais c'est pas Satan n'est qu'on a ma richesse, c'est ça que n'est qu'on a vu tout et il peut les donner. Dieu n'a il qu'on a vu tout. Qui peut faire quoi? Il peut le donner. Parce que lorsque tu lis l'histoire de Salomon, il a eu à s'aimer. C'est magamalari, moi, ça danger, na ma vie, tout ya mingi sana. Biblia nasema nini la nuit. Munga ke mchomokia, na ke mwambia, écoutez, tu ne m'as pas demandé l'argent. Tu ne m'as pas demandé, comme tu ne m'as pas demandé beaucoup de choses. Mais tout ce que tu m'as demandé, la sagesse, le cœur et la compréhension,
je vais te donner ces choses-là, et je vais t'ajouter et les richesses et la célébration. Donc, si tu veux être prospère, bien-aimé, ça ne vient pas naturellement, ça vient spirituellement. Ça vient spirituellement. Alors, parmi les choses qui provoquent ces choses-là, les choses que je suis en train de préparer, mais là, je suis en train de parler sur la générosité. Nous valorisons la générosité. Seulement, nous valorisons la générosité. Et on va entrer vraiment en profondeur dans cette parole. Pourquoi? Parce que c'est parmi les fardeaux que j'ai. Et cette année, j'ai un souci à Kabamissan. Que Dieu te donne des finances célestes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont ou Jamal Igusa Dao. Ah, pas non Igusa Dao. Mungu ndio alikupatia au nom de Jésus. Papa, l'argent se donne. L'argent se donne. Nani ule mwesprit ngoni wangalia vraiment hii année. Atasirika na tuambia no berger mi. Ko passer le mois 2 millions de dollars mina bapatia tout déjà. Nani ule? Oh. Mais vous savez moi faut que les dimensions, il faut que la générosité, esprit de générosité. Ambia bazoko nous valorisons la générosité. La générosité n'est pas tout simplement donner à Dieu, c'est aussi donner pour battre viko pembeni quoi. Amen amen. Alléluia. À part ça, nous valorisons la communauté. Nous ne vivons pas seuls. Nous ne vivons pas seuls. Mon côté. Hein? Nous ne vivons pas seuls. Même si tu dis, soit tu as coulé pour qu'il y ait mon ami, mais nous ne vivons pas seuls. Amen, amen. Il faut que l'homme dans le ait ami après qu'il te. Écoutez, mort. Amen, amen. Alléluia. Nous ne vivons pas seuls, nous vivons en communauté. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, j'ai toujours dit ceci, les bonnes compagnies édifient les bonnes mœurs. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit ceci, celui qui fréquente les sages devient sage. La communauté, voilà pourquoi nous avons besoin de frères et sœurs autour de nous qui partagent les mêmes valeurs que nous. Parce que ça, où qu'on va partager la même valeur que ouais, papa, t'as quoi polluer? Ou t'as quoi polluer? Tu es quelqu'un moyen, on a combien quoi une famille à Bakunya qui est pombe à Bafutak. Mais on a des bananes na barafiki banakunyaka pombe na banafutaka. Ata au début on a quoi na résistance. Utashangaa tu période de monde on anza fa nini? Non on anza vuto on anza kunya pombe. C'est mal la communauté. Nous valorisons aussi la spiritualité. Là, je veux vraiment ouvrir mon cœur. Loin d'être des hommes, des personnes superficielles, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Parler par rapport à la spiritualité, je vais vraiment ouvrir mon cœur. Pourquoi? Parce que tout comme mon période dernière, il y a maintenant plusieurs théories sur la spiritualité et il commence à dérouter même les chrétiens. Beaucoup de gens commencent à toucher à la magie, dans la quête. Il y a pourquoi trop spirituel. Là, on va parler beaucoup de choses. En réalité, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être intimidé par les gens qui viennent avec des démonstrations, des nini. Non, ça ne doit pas nous intimider. Parce que c'est mon spiritualité, tout qu'on a spiritualité est au-dessus de toutes les spiritualités. Tout simplement parce que nous croyons en Jésus-Christ. Amen, amen. Tout simplement parce que nous croyons en qui? En Jésus-Christ. Il s'est dit non, tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Est-ce que quoi initiation kushinda ile? Est-ce que quoi initiation kushinda ile? Lorsque Paul dit fièrement, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Papa, vous n'avez jamais quoi initié moi mon dimension en vous ça. Et d'ailleurs, c'est ça l'aspiration de tous les enfants de Dieu. Il y a quoi dans ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Comment ça se fait qu'une autre personne doit vivre au-dedans de toi? Ce n'est pas toi qui vis, c'est cette personne-là qui vit au-dedans de toi. Et la personne-là qui vit au-dedans de toi, c'est le Dieu créateur de l'univers. Frère, pourquoi il n'y a kukushinda? Pourquoi il n'y a kukushinda? Donc, c'est ma, ugeuze maya mon fanta, ou pas. Le fait tout simplement que Christ est au-dedans de toi, papa, c'est déjà quelque chose de très grand. Ou il y a un vous là, ou il y a un vous là, ou il y a un vous là, papa,
Le fait que tu as Jésus-Christ en toi, ça c'est déjà la plus haute spiritualité qui puisse exister. Alléluia. Alors, en dehors de ne sois pas intimidé. Mais tu dois être un homme, tu dois être une femme spirituelle. Il est encore tout simplement pour pousser les gens à croître dans les relations avec Jésus-Christ. Parce que plus on a grandi mon relation avec Jésus-Christ, le diable ne peut rien oser, ne peut jamais jouer avec ta vie. Que Dieu t'aide à être spirituel dans le nom de Jésus. On parlera de la créativité. C'est la créativité. C'est ma créativité. Il ne faudrait pas faire les choses tout simplement pour les faire. Nous devons les faire avec une touche d'excellence. Et puis nous devons être aussi passionnés. Parce que mon créativité, nous t'a parlé, Julia, excellence n'a passion. Nous devons être passionnés. Nous devons faire tout ce que nous devons faire avec passion. Amen, amen. Alléluia. Nous devons faire ce que nous sommes appelés à faire avec passion. Passion, il est où là. Donc, depuis Nilamouka, j'avais hâte de venir au culte aujourd'hui. J'avais hâte de venir au culte aujourd'hui. Amen, amen. Tu dois le faire avec passion. Tu dois donner les meilleurs de toi-même. Là, c'est l'excellence. Il ne faut pas faire les choses tout simplement pour le faire. On doit les faire au-delà de ce à quoi on attend de nous. Amen, amen. Alléluia. C'est la créativité. Mais on allait tout chez moi, il faut... Écoutez, par rapport à ça, justement, on va parler aussi de ça. C'est que, même en termes d'église, nous devons porter quelque chose. Dunia Mouzima, je ne parle pas tout simplement de Goma, je parle du monde entier. Il faudrait. Il y a quoi na ham, il y a quoi apprendre venir. Tout qu'on a fait, il n'y a pas joué à longueur d'avance pour créativité. Amen, amen. Alléluia. À part la créativité, on va parler de la foi. C'est la foi. Nous croyons quand nous commençons, petit, il est une valeur financièrement depuis une belle ça. Nous pouvons avoir des grandes visions, des grandes aspirations, des grandes ambitions, de grands rêves. C'est bon. C'est bon. C'est très bon de rêver, hein? Et c'est facile de rêver, c'est gratuit de rêver. Mais réaliser les choses, je vous ai dit ici le mercredi passé ici. La distance entre les paroles et les actions bien de pair des chaussures s'use. La distance entre ma parole et ma action, c'est facile de rêver, mais passer à l'action, ce n'est pas tout facile. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être ceux qui ont ma rêve. Nous croyons grand, nous avons des grands rêves et tout. Mais nous sommes déjà à poser ma action. Pour niveau Amen, amen. Nous n'attendrons pas de réunir toutes les choses nécessaires pour accomplir de grandes choses avec Dieu. Nous irons avec les petites choses que Dieu met à notre disponibilité. Je vais vous dire, c'est ma grande rêve de tout qu'on a au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire ceci. Nous croyons grand, nous commençons petit. Dans ce qu'on a fait vite avec la dimension petit, tu ne dois pas te limiter. Moi, c'est ma il n'y a pas de papa. Mais avant tout ce que nous allons y aller petit à petit. Amen, amen. C'est la foi. Et même concernant la foi, l'année prochaine, la première série de l'année prochaine, la première saison va parler de la foi. Et très particulièrement, le Seigneur est en train de m'enseigner beaucoup de choses sur la foi ces derniers temps. Tu vois, en fait, le problème avec vous les chrétiens, c'est que vous pensez que moi, je n'exauce pas vos prières. Vous pensez que moi, si pendant que mon est bien. Mais nous, je fais ça, moi, on a chaque problème, ni les chrétiens. Ni problème, ni tout bien aimé. En fait, vous avez un problème, ni en fait, vous avez un problème, ni Quand vous avez fonctionné, papa, il y a un problème, il y a un problème, il y a imanié tout. Chose, tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons les avoir par la... Il dit, et mon juste vivra par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que chaque personne qui s'approche de Dieu
il faut comprendre que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ambia bazako volonté amungu kwa seni teseki. Ambia bazako matese kwa volonté amungu. C'est ma carte, on a teseka un problème magnéto. Alors, moi, je suis en train de prier que Dieu a boosté Imanientu, il prend des dimensions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as commandé par la foi en Dieu, katika jina la Yesu Christ. Toi, tu as commandé waouh, à cause de notre foi agissante en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Bref, j'étais en train de parler de valeurs. J'étais en train de poser une fondation par rapport aux valeurs. Et j'étais en train de dire ceci, c'est que les valeurs sont... Une valeur est une croyance fondamentale qui influence nos décisions, nos priorités et notre manière de vivre. Et parmi les trois choses que je vais partager avec vous ce matin, c'est que les valeurs façonnent notre identité. Les valeurs des aimants gouvernent nos décisions et j'ai y à parler de nos valeurs à greatness. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole.